Bonsoir, bienvenue sur votre plateau de Voyance Live. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif et je vous accueille ce soir pour une émission en direct. Pour des consultations en direct, en composant le 32 55, vous me retrouvez sur ce plateau pour des émissions en direct sans support. Donc composez rapidement le 32 55 pour avoir une consultation avec moi. Nous sommes déjà avec une consultation. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir Thomas. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? Françoise. Oh, chère Françoise, nous nous connaissons. Oui, alors, très longtemps. Oui, c'est vrai. Alors Françoise, vous pouvez me redonner votre date de naissance parce que j'ai pas trop de mémoire sur ça. Le 3-12-46. 3-12-46. Nous allons parler de... Guy. De Guy, on est d'accord. Alors, vous me donnez la date de naissance de Guy, s'il vous plaît? Oui, le 28-12-51. 51, voilà. Alors, votre question Françoise, pendant que je me concentre sur vos dates de naissance respectives. J'ai toujours pas de nouvelles. D'accord, alors, on va regarder ça. Je vous demande juste un petit instant Françoise, hein, le temps que tout se mette en place, tranquillement. Oui. Alors, là, moi, dans ce que je ressens, Françoise, il y a de la communication, qui va s'instaurer sur la deuxième partie du mois d'avril. Là, hein. Si ce n'est pas déjà le cas, ça ne va pas tarder. Hein. J'aurais tendance à vous dire dans les prochaines semaines, prochains jours. Hein. On est vraiment extrêmement proche par rapport à la période. Ce que j'aurais comme information à vous donner, c'est que Guy est dans une attitude non plus de repli comme on s'est eu en privé la dernière fois, mais en développement. C'est-à-dire que moi j'ai une reprise de contact qui va être plus régulière, plus intense. Hein. Il y a vraiment ça qui se déclenche dans les prochains jours. Parce que pour moi, Guy est passé dans un nouveau cap de développement intérieur, c'est-à-dire dans sa façon d'envisager les choses, dans son état d'esprit. Il est plus dans une ouverture vers vous. Bon, on a toujours quand même un obstacle extérieur d'une autre personne qui vient un petit peu court-circuiter la situation, mais ce n'est pas quelque chose, comme on l'a déjà vu ensemble, d'insurmontable. Hein. C'est un élément, un facteur qu'il ne faut bien évidemment pas négliger, mais ça n'empêche pas la reprise de communication avec Guy, et ça vient de la part de Guy, ça c'est une certitude. Donc, allô? Vous m'entendez Françoise? Non, pas du tout. Pas du tout, vous m'entendez de très très loin? Oh oui. Oh, de très très loin. Alors, je vais essayer de parler un peu plus fort, Françoise. Donc, excusez-moi. Non, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Alors, est-ce que vous avez entendu le fait que je vous disais que c'était Guy qui revenait vers vous en termes de communication dans les prochains jours, prochaines semaines? Oui, ça j'ai entendu. D'accord. Donc, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, on a ce facteur extérieur, cette autre femme qui pose, entre guillemets, problème et qui court-circuite un petit peu la situation. Mais ça, ce n'est pas quelque chose d'insurmontable parce que ça n'empêche pas la reprise de communication avec Guy. On a aussi un Guy qui va être dans la régularité de la communication sur ce printemps et sur l'été qui arrive. Hein. Donc, il ne faut surtout pas baisser les bras. Françoise, vous êtes dans une bonne direction. Il y a déjà une amorce qui a eu lieu dans le passé récemment, mais on va aller vers quelque chose de plus régulier et qui avance progressivement en termes de régularité de communication et d'échange avec lui. Oui. Hein? Je suppose que vous allez me demander, si je saisis bien les choses, quand est-ce qu'il y aura un visuel, c'est bien ça? Oui. Hein? Alors, Françoise, le visuel. Le visuel, il reste dans le printemps. Par contre, c'est vrai que je ne le vois pas sur le mois d'avril. Hein. Je suis honnête avec vous, François, sur ça. Mais enfin, si j'ai des petites nouvelles au mois d'avril, c'est bien. Oui, vous avez des nouvelles pour moi dans le courant du mois d'avril. Hein. Au plus tard, vraiment première semaine de mai. Et ensuite, en termes de visuel, j'ai plus honnêtement le mois de juin. J'ai l'impression qu'il y a besoin que cette communication se remette en place pour ensuite avancer sur effectivement le visuel. Hein. Oui. Il y aura des visuels un peu plus réguliers comme vous avez pu connaître dans le passé. Là, on a comme si on reprogrammait les choses, comme si on remettait les choses en place. J'ai un aspect de libération au niveau de Guy. Il y a un événement qui se passe avec cette autre femme qui permet un début de libération. Comme un petit peu, comment pourrais-je vous dire ?
Oui, comme s'il prenait les choses en main et conscience qu'effectivement, il est dans une situation qui ne lui convient pas et que là, il a essayé de faire tous les efforts qu'il pouvait depuis de nombreux mois et que malgré ces efforts-là, la situation ne bouge pas, ne change pas de son côté. Donc, il va être plus dans un retour vers vous constructif. Allô? Françoise? Allô? Oh, et bien Françoise ne m'entend plus. Non, du tout. Du tout. Mais écoutez, François, ce que je vous propose, c'est de me retrouver hors antenne pour qu'on développe les choses. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers moi hors Il antenne. revient. Oui, il revient, ne vous inquiétez pas. Bon, bah, de toute façon, vous savez que je vous verrai hors antenne. Oui. Allô? Il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas, Françoise. Voilà, donc il revient, Oui. je n'ai pas de souci à me faire. Voilà, tout à fait. C'est exactement ça. Bien, je vous remercie. Mais de Thomas. rien, À je la vous souhaite une prochaine. excellente soirée, Françoise. Je vous embrasse, à Merci. bientôt. Allez, Au bonsoir. revoir. Alors si comme Françoise vous voulez une consultation avec moi, c'est simple. Vous faites le numéro à 4 chiffres qui est le numéro de l'émission, le 3255. Le 3255, vous pouvez le composer d'une ligne fixe ou d'un portable. C'est aussi simple et aussi rapide. Je vous attends. Composez le 3255 pour me retrouver en direct sur le plateau. Nous avons une nouvelle consultation. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît. Bonsoir, c'est Sandrine. Sandrine, on s'est déjà eu, Sandrine? Oui, je vous ai téléphoné hier Il me semblait. et voilà, je voulais vous dire que déjà, ça m'avait fait beaucoup de bien tout ce que vous m'avez dit. Je vous C'est ai appelé gentil. par rapport à ma maman D'accord. et voilà, je trouve que vous dégagez une énergie super Oh, c'est positive gentil. et j'ai eu l'impression que vous aviez des choses à me dire par rapport à ma vie sentimentale, donc je vous rappelle ce soir pour ça. D'accord, parfait. Alors Sandrine, redonnez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, c'est le 27 février 1974 Oui. Vous nous appelez de quel département? de Perpignan. De Perpignan. Alors. Ok. Posez-moi une question claire et précise, Sandrine, pour que je puisse vous guider au mieux dans le temps qui nous est imparti. D'accord. Bah écoutez, je vis actuellement une relation très compliquée avec Lorenzo et pour l'instant on a décidé de se séparer parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Je n'ai plus de ses nouvelles, il est le seul à pouvoir me contacter. Je voudrais savoir quand est-ce qu'il va me redonner des nouvelles. D'accord. Vous me donnez sa date de naissance, s'il vous plaît, Sandrine? Oui, le 10 mai 1983. 10 mai 83. Alors, je vous demande un petit instant. Alors, c'est vrai que ça reste quand même difficile pour moi d'avoir une communication et un échange avec Lorenzo, vous m'avez dit, hein, c'est bien ça? Oui, c'est Oui, ça. ça me paraît difficile avant la période du mois de juin. Il y a des choses qui doivent se mettre en place, d'abord de son côté, avant de reprendre une communication avec vous. Il y a effectivement une reprise de communication à partir du mois de juin. Ce qui est très important, Sandrine, à noter, c'est que par rapport à cette reprise de communication, il va y avoir beaucoup de lenteur. Lenteur parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de raccrocher les wagons, comme on dit. Et raccrocher les wagons, ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Donc effectivement, ce n'est pas évident. Mais une chose est sûre, il y a une reprise de communication qui arrive sur la période du mois de juin. C'est très important parce que c'est aussi important pour votre propre construction, cette reprise de communication. Tout à fait, oui. J'ai surtout envie de vous dire une chose, c'est qu'il me semble que la communication entre vous deux était pas dans le bon sens, ce qui fait que vous n'avez pas réussi à rester synchro l'un et l'autre. Si vous aviez réussi à avoir une communication saine, ça vous aurait évité cette rupture soudaine. Pour moi, là maintenant, le raccrochage des wagons, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quelque chose de possible, mais il faudra effectivement travailler sur la communication entre vous. Pourtant, il me semble que c'est pas ce qui manque, la communication entre nous. Je vous ai parlé d'une communication saine, parce qu'il faut faire attention en termes de communication. On peut parler de beaucoup de choses, sauf de parler de l'essentiel et de ce qu'on a au fond de soi. Et à mon avis, dans ce que moi je ressens, Lorenzo n'allait pas au fond du problème. Il restait en surface du problème. C'est-à-dire qu'en fait, d'un côté non, puisque depuis des mois, il m'avait enfin avoué ses sentiments qu'il n'osait pas me dévoiler depuis bien longtemps parce que la situation est compliquée. Donc ça a été une étape très importante. Maintenant, malheureusement, au moment où il voulait mettre fin à sa vie avec sa compagne pour essayer de construire avec moi, elle est tombée enceinte accidentellement et du coup, il est bloqué dans cette situation. Donc on s'est séparés en fait à contre-cœur tous les deux en se disant qu'on s'aimait et que c'était pas possible pour l'instant. Donc j'ai l'impression que tous ces sentiments ont été exprimés, seulement c'est la
situation qui fait que pour l'instant, ça et la distance qui nous sépare, quoi. C'est votre point de vue, mais je suis désolé d'insister. Pour moi, D'accord. au fond de lui, il y a une couche, entre guillemets, d'informations qui n'ont pas été approfondies tous les deux. Et je pense que s'il était allé plus loin dans la réflexion, parce que de dire simplement j'ai des sentiments pour toi, mais je ne peux pas concrétiser quelque chose parce qu'il y a un élément extérieur, qui n'est pas négligeable, hein, je suis tout à fait d'accord, il y a un enfant, il y a plein de choses, ok. Mais on peut aussi gratter un petit peu pourquoi il ne pouvait pas être dans cette démarche-là. Et ça lui rappelle son adolescence, c'est propre à lui. Donc, si vous voulez, on peut gratter derrière et essayer d'avancer là-dessus, mais il n'a pas voulu faire en sorte que les choses avancent. Il aurait pu, mais il ne l'a pas fait. C'est pour ça qu'effectivement, pour moi, je vous dis, la communication n'était pas saine parce qu'on restait sur quelque chose, c'est-à-dire la partie immergée de l'iceberg et pas réellement le fond du problème. Donc, si vous voulez, ça reste quand même quelque chose qui est pour moi un problème de communication, puisque les sentiments sont là. En plus, vous me le dites, il vous les a avoués, donc il n'y avait pas un problème de sentiments, mais il y a un problème de communication derrière pour moi qui a empêché que au moins les choses puissent se mettre en stand-by sans une rupture de communication totale. Donc là, il y a une progressivité qui va se réinstaller. De toute façon, dans sa situation, il n'y a pas de communication possible, il n'y a pas de reprise de communication possible avant le mois de juin pour moi. D'accord. Hein, c'est quelque chose qui est nécessaire pour que lui puisse repartir dans une communication sereine avec vous. S'il se précipite, ça ne sera pas positif, ce ne sera pas durable la communication. Donc pour moi, il y a réellement une reprise de communication qui se met positive à partir du mois de juin. Et alors, moi, il faut que j'aille dans quel sens, puisque j'ai pas eu l'impression de ne pas avoir communiqué comme il fallait. Donc, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu là où il faudrait que... Enfin, je sais pas, ce qu'il faudrait que je fasse, dans quel sens? Est-ce que j'ai été trop pressée, trop... C'est pas un problème d'être trop pressé de votre part, mais vous vous êtes satisfaite, si je puis juste me permettre un commentaire, vous vous êtes satisfaite de la simple expression de la partie immergée de l'iceberg sans essayer d'avoir l'information derrière qui lui aurait permis d'être un déblocage, de comprendre les choses et le pourquoi il réagissait de cette manière qui est lié à son adolescence tout simplement. Donc si vous voulez, pour moi, il faudrait, dans la communication que vous allez reprendre à partir du mois de juin, il faudrait qu'effectivement vous essayiez de l'aider à gratter derrière sur les problèmes qu'il a du moi, passé. ce que je sais, ce que je pense savoir de lui, c'est qu'il ne peut pas abandonner cet enfant, même s'il ne le désire pas, puisqu'il a été lui-même abandonné par son père et qu'il ne veut pas reproduire le même schéma. Oui, mais ce n'est pas parce qu'on l'a vécu dans le passé qu'on peut le reproduire. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme une nouvelle fois de notre consultation. Sandrine, si vous voulez qu'on développe tout ça, n'hésitez pas à me contacter hors antenne si vous le souhaitez. D'accord. Et sinon, juste pour terminer, est-ce que vous voyez un visuel en plus de cette communication? Alors, ce sera dans l'été, mais pas effectivement avant la reprise de communication. D'accord. Voilà. Ok. Je vous remercie de m'avoir consulté, Sandrine. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous embrasse. Au revoir. Pour me rejoindre sur le plateau, rien de plus simple, vous faites le 3255 qui est le numéro unique pour me retrouver sur ce plateau. Le 3255 vous permet d'accéder à l'émission en direct et d'avoir une consultation avec moi en direct. N'hésitez pas, le 3255 vous attend tout de suite. Nous avons un nouvel appel. Allô, allô? Bonjour Thomas. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? Ginette. Ginette, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, Ginette, quelle est votre date de naissance? Alors, 26-6-45. Alors, je suis désolé parce que je vous entends très fort, donc ça grésille dans mon oreillette, Ah j'ai bon? pas bien entendu. Vous pourriez me redonner votre date de naissance? Le 26-6-45. 26-6-45, c'est bien ça? 26 juin 45, oui. Oui, ok. Alors, vous pouvez me donner la région depuis laquelle vous appelez? Du Var. Du Var, le 83, ok. Oui. Alors, Ginette, quelle est votre question pendant que je me concentre sur votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur mon avenir sentimental, s'il vous plaît? Il y a une personne qu'on doit aborder, Ginette? Comment? Est-ce qu'il y a une personne dans votre tête que l'on doit aborder ensemble sur le domaine sentimental? Eh bien, oui, je suis avec un copain depuis 10 ans, oui. Oui, alors vous me donnez son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît? Alors, Alain, Alain? le 5-12-55. 5-12-55, c'est bien ça? Oui, le 5-12-55, oui. D'accord, ok. Vous m'avez pas déjà appelé pour Alain? Non, c'est pas vous que j'ai appelé. Non, non. D'accord, autant pour moi. Non. J'ai eu l'impression effectivement d'avoir déjà des visuels du déjà vu, comme on dit dans mes ressentis. Non, non, non. Alors, Alors, je voulais savoir si nous allons rester encore ensemble longtemps. Voilà.
On va regarder ça. Alors, la communication est un petit peu en berne en ce moment, du côté d'Alain, mais c'est quelque chose de temporaire. Je le sens juste un tout petit peu tracassé en ce moment. Il y a quelque chose qui le tracasse. Ah bon? C'est rien du tout, Enfin, c'est rien du tout, c'est quand même existant. Mais ce que je veux dire par là, c'est rien de grave qui puisse vous embêter. Moi, le truc qui le tracasse, c'est lié à son passé. J'ai l'impression qu'Alain, il a tendance à regarder beaucoup derrière lui et pas souvent devant lui. Ah bon? Hein. Donc effectivement, il ressasse certaines choses du passé, effectivement, ne pas avoir fait certaines choses qu'il aurait voulu faire à certaines périodes de sa vie. Donc c'est ce qui le tracasse un petit peu dans sa tête en ce moment, mais rien de bien méchant, rien de bien compliqué. Pour moi, si vous voulez, par rapport à cette situation, j'ai quand même une situation qui reste sereine. Bien sûr, comme toutes les relations, il y a des hauts et des bas, et puis des discussions qui sont positives ou négatives. Mais là, honnêtement, je n'ai pas de situation irréversible, catastrophique ou qui poserait problème entre vous. Moi, j'ai la longévité de cette situation. Ah bon? Hein, là, on est pour moi dans une situation pas forcément très positive au niveau de l'énergie d'Alain, mais je n'ai pas d'impossibilité sur une continuité au long terme. Hein. Ah bon? Donc, il faut que vous restiez sereine. On a un petit creux en ce moment, mais pas d'inquiétude. Ah bon? Bon. Vous me dites ah bon, pourquoi? Allez-y. Bon, non, mais je comme ça, non, mais je... Vous développez un petit peu, Ginette, puisque vous avez l'air sceptique de ce que je vous dis. Ben oui, parce que nous... Enfin, comment je peux vous expliquer? Nous avons des relations amicales, voilà. Oui, bah, je suis désolé, c'est un peu plus que de l'amical, Ginette. Eh non. Ah oui, et non, d'accord. Vous jouez pas au jeu du chat et de la souris par hasard? Non, je vous assure que c'est la vérité. Hein. D'accord, ok. C'est vrai, ouais. Et donc, pour vous, c'est que de l'amitié? Oui, bien sûr. D'accord. Bah, écoutez, si vous voyez ça comme de l'amitié, pour moi, je vois un peu plus que de l'amitié. Je suis désolé de vous vexer, Ginette. Bon. Mais en tout cas, vous devez être plus dans une attitude positive vis-à-vis de cette situation. Parce qu'à mon avis, dans ce que je ressens, vous êtes l'un et l'autre face à une situation qui n'est pas à 100% amicale. Il y a plus que de l'amical entre vous. Ah bon, vous le voyez comme ça? Oui, moi je le vois comme ça, effectivement. Bien. Ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir analyser dans quelques temps, une fois que vous aurez bien réfléchi à la consultation qu'on vient d'avoir. Mais pour moi, très honnêtement, vous ferez bien attention aux attitudes et aux gestes d'Alain, aux regards que vous pouvez avoir l'un et l'autre. On ne s'arrête pas que sur de l'amical. Moi, je suis désolé de vous le dire comme ça. Bon. Donc regardez bien, analysez bien, mais à mon sens, vous êtes dans une situation qui n'est pas que de l'amical. Ah bon. Bon, ben... Donc, regardez bien tout ça, Ginette, et à mon sens, vous allez pouvoir découvrir certaines choses que vous n'avez peut-être pas remarquées depuis. Bon, d'accord. Voilà, Ginette. Bon, ben, très bien, ben, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée, Ginette. À bientôt. Allez, bonsoir Thomas. Au revoir. Alors, si vous souhaitez, comme Ginette, avoir une consultation avec moi, n'hésitez pas. Vous composez le 3255, je vous accueille ici sur ce plateau. Le 3255, c'est le numéro que vous composez tout de suite pour me rejoindre ici. Nous allons prendre un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir Thomas. Votre prénom, s'il vous plaît? Claude. Claude, c'est la première fois que vous me consultez? Non, c'était consulté comme ça sur l'antenne il y a quelque temps, oui. D'accord, fin février, ok? Alors, oui, peut-être, oui. Donnez-moi votre date de naissance, Claude, s'il vous plaît. Le 24/7/64. 24/7/64. Ok, vous nous appelez de quelle région? Paris. Paris, ok. Alors, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, Claude, posez-moi votre question, que j'entende bien votre voix. Eh bien, ma question est une question très récurrente. Vais-je déménager? Alors, déménagement. Vous avez fait une demande là récemment? Enfin, pas récemment, vous avez fait une demande tout court, pas récemment. Oui. Non, c'est pas récent, excusez-moi. C'est pas une demande récente, un déménagement. Il y a un dossier qui a été statué ou qui va être statué dans les prochains jours. Ah. Parce que pour moi, j'ai un déménagement qui se fait là, dans les prochaines semaines, c'est-à-dire qu'a priori, on aurait quelque chose où vous serez déjà installé sur la période du mois de juin, voire début juillet au grand maximum. Mais j'ai plus juin quand même de mon côté. Hein. C'est quelque... Oui, pardon. Excusez-moi. C'est quelque chose qui, pour moi, soit c'est déjà statué, vous allez recevoir le courrier très prochainement, soit c'est en passe d'être statué cette semaine ou la semaine prochaine et vous allez recevoir le courrier au plus tard début mai.
D'accord. Parce que là, si vous voulez, on a une situation qui nécessite, c'est comme si on avait des personnes autour d'une table qui décident de votre dossier, en fait, hein. Mhm. Et donc là, on a quelque chose de très très proche. Alors, j'en bafouille. C'est pas grave, pour une fois que c'est pas moi. Oui, parce que hier j'ai essayé de vous avoir 1h30, j'ai attendu rien. Et c'est vrai que vous avez fait un peu de bafouillement, on va dire ça C'est comme ça, gentil, mais ça peut arriver. Hein, c'est des oui. soirées. Ouais, là, hier soir, c'était ma soirée. Là, j'ai commencé en disant à Voilà. moitié le nom de l'émission n'importe comment. Mais il y a des soirs. Donc ce soir, je bafouille moins. Pour une fois, c'est vous. Oui, c'est vrai, Chacun son c'est vrai. tour, hein. Je voulais savoir, est-ce que vous pensez que je vais rester dans le quartier ou m'éloigner un peu, ou est-ce que je vais aller dans la ville où je fais du sport, par exemple? Alors, moi, vous avez un champ. La ville où vous faites du sport, c'est un autre département, on est d'accord? Oui, mais c'est pas Donc, très loin, quoi. oui, mais c'est un autre département pour moi. Oui. Alors, je suis pas très doué sur ça, mais j'aurais tendance à vous dire 92 ou 93 le département. Oui, je suis dans le 93 dans le sport. D'accord, ok. Donc voilà, en termes de déménagement, on a quelque chose qui se rapproche de votre lieu où vous faites du sport, ça c'est clair. Mhm. D'accord. Et vous voyez quelque chose d'assez grand ou... Alors ça c'est un peu subjectif, hein. Ce que je peux vous Ah. donner comme information, c'est que vous n'êtes pas en rez-de-chaussée. D'accord. Pour moi, vous êtes en étage, mais pas un étage trop haut. Pour moi, c'est 2e ou 3e étage maximum. Ce que je peux vous dire aussi, parce que vous avez de l'accueil, vous devez accueillir des enfants. J'ai mon enfant handicapé, oui. C'est ça. Donc pour moi, si vous voulez, il y a de la place et c'est tout à fait possible d'avoir l'accueil de votre enfant sur ce lieu-là. D'accord. Hein. Mhm. Oui. Voilà, ascenseur et tout ce qu'il faut pour effectivement avoir le confort minimum et nécessaire pour pouvoir l'accueillir dans de bonnes conditions. Il aura sa chambre, c'est ça tout? Oui, oui, bien sûr, tout à fait. Pour moi, de toute façon, l'aménagement, on n'a pas un aménagement important à faire. C'est vous arrivez, vous avez juste à mettre vos affaires et ça fonctionne très bien comme ça. Mhm. Et donc vous me disiez là que j'allais recevoir un courrier là. Oui. Donc en fait compte mon dossier va passer en commission rapidement là. Ben, pour moi, si vous voulez, il est juste passé ou il va passer dans les prochains jours. D'accord. Parce que là, moi, j'ai sur la 2e quinzaine d'avril. Donc, pour moi, s'il n'est pas passé là, aujourd'hui ou demain, c'est dans les prochains jours, hein. On reste dans la période du mois d'avril pour moi. Mhm. Donc au mois d'avril, je dois recevoir un courrier, quoi, c'est ça? Comme je vous le disais tout à l'heure, au plus tard début mai, le temps que tout soit mis en place et ainsi de suite, vous avez au plus tard début mai quelque chose qui vous arrive en information parce qu'il y a un déménagement qui intervient assez rapidement derrière sur juin, voire début juillet grand maximum, mais j'ai quand même plus juin moi hein, pour le déménagement. D'accord. C'est super alors. Super. J'ai envie de dire qu'il était temps. Parce que oui, hein, ça fait très très longtemps, oui. c'est fastidieux. La demande que vous avez dû faire était fastidieuse, mais ça va vous Oui. permettre une chose importante, c'est d'avoir l'accueil de votre enfant, d'être à proximité du sport, parce que ça va vous demander pour votre travail plus d'implication sur la prochaine rentrée scolaire. Donc effectivement, c'est mieux que vous soyez plus proche parce que vous allez travailler beaucoup plus et vous aurez beaucoup plus d'implication dans cet endroit-là. Ah oui, parce que là, vous voyez des choses pour mon travail, là, c'est ça? Ah bah oui, en termes de travail, il y a beaucoup plus de travail. On est dans une démarche, je t'appellerais moi de haut niveau. Donc effectivement, là on essaye de viser un petit peu l'excellence. Et donc à partir de ce moment-là, ça demande plus d'implication pour vous, plus de temps de présence. Et le fait d'être à proximité vous facilite la vie. Vous avez plus ces transports à prendre et le temps de trajet qui est compliqué. Alors c'est vrai que par rapport au travail, je vous avais posé la question la fois où on s'était eu, et vous m'aviez dit qu'au mois d'avril il se passerait quelque chose d'important par rapport à moi. Oui. Par rapport à ce travail, effectivement, il y a à peu près 15 jours maintenant, dont j'ai pris mes fonctions la semaine dernière, j'ai eu la charge de responsabilité la semaine dernière, quoi. Mais pour l'instant c'est vraiment, on me l'a bien dit, hein, de l'intérim. Jusqu'au mois de juillet, là, voilà. Oui, ce que je vous parlais, que les choses allaient vraiment s'activer à partir de la prochaine rentrée scolaire. Donc effectivement, c'est normal que là on vous parle entre guillemets d'intérim, mais un petit peu c'est comme si on vous faisait une passation de pouvoir, si vous voulez. Donc... Oui, parce que sur le poste où je suis, je sais déjà
parce que c'est vrai qu'on a eu des discussions la semaine dernière avec les protagonistes. Je sais déjà qu'au mois de septembre, le poste où je suis, il y a déjà quelqu'un qui va venir. Voilà. C'est pour ça que je dis c'est de l'intérim, quoi. Alors moi, j'aurais quand même tendance à vous dire que vous allez avoir vraiment votre place de direction, si je peux appeler ça comme ça, de management, pour vous. J'ai pas de partage, j'ai pas cette idée d'intérim en tout cas. Hein. Mais disons que si vous préférez, les chefs n'ont pas exclu, par rapport à ça, de me mettre dans la direction sur un autre poste au mois de septembre, effectivement. Oui, alors peut-être je ne saurais pas différencier les deux. Par contre, moi, vous avez vraiment un poste de direction, ça c'est clair. Parce que vous avez une proximité, vous travaillez bien avec des jeunes, hein, on est d'accord? Oui, absolument. Vous avez la proximité avec des jeunes, avec les jeunes, pardon, qui facilite aussi les choses, chose que n'aura pas forcément l'autre personne. Donc pour moi, vous avez vraiment un poste de direction, ça c'est clair. De toute façon, vous y allez dans ce sens-là. Ça ne peut pas être autrement. Oui, non mais de toute façon, très honnêtement, même si je fais l'intérim à un endroit pendant 2 mois, 2 mois et demi, et que après, bon déjà j'attends le mois d'août qu'on me propose un poste pour le mois d'août. Tout à fait. Bon, et effectivement, si au mois de septembre on me pérennise sur un poste à un autre endroit, pas très loin, quoi, je serai quand même content, quoi. Voilà, il n'y a pas de souci. Hein. C'est évident. De toute façon, vous avez beaucoup de choses à réaliser parce que vous rentrez sur 3 années importantes et intenses en termes de montée en niveau, si vous voulez. Hein. Donc là, vous devez porter les équipes pour faire avancer les choses. Donc pour moi, vous avez vraiment 3 années très intenses et très importantes professionnellement parce que là, vous jouez vraiment votre carte pour du long terme. Oui, oui, tout à fait. Hein. Mais pour moi, j'ai pas de difficulté, hein, Claude. On est vraiment dans quelque chose de positif. Hein. Aucune difficulté là-dessus. Pour moi, alors je vais être très clair. Pour moi, c'est l'autoroute. Il n'y a pas de péage, il n'y a rien. C'est l'autoroute, on y va. Ça fonctionne très bien. Ça roule, ça avance à grande vitesse et ça réussit au bout. Donc c'est important. Pour le logement et pour le boulot, là. Pour le logement, c'est d'abord dans un premier temps et le travail après, effectivement, pas de difficulté. Là, on arrive un petit peu au bout des choses. Hein. D'accord, Thomas. De toute façon, je vais vous rappeler pour le sport après. Pas de problème, avec plaisir, Claude. Alors, bon courage et recomposez le 3255. C'est ce que je vais faire. Merci, à bientôt, Thomas. Claude. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Alors, si vous souhaitez une consultation avec moi, vous faites le 3255 comme Claude pour me retrouver sur ce plateau pour des consultations sans complaisance. Le 3255 et vous arrivez avec moi. Allô, allô, bonsoir. Allô. Bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît. Allô. Est-ce que vous m'entendez? Alors, nous avons peut-être un problème technique, la personne au téléphone ne m'entend pas. Est-ce que vous m'entendez, madame? Donc nous allons passer un nouvel appel en attendant de régler ce petit problème avec cette dame. Si vous souhaitez une consultation avec moi, vous faites le 3255 et vous arrivez sur le plateau en direct. Nous avons un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Je m'appelle Sylvie. Sylvie. Alors, votre date de naissance, Sylvie? Je suis née le 30 novembre 67. 30-11-67. Vous nous appelez de quel département, Sylvie? Le Vaucluse. Le Vaucluse, d'accord. Alors, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, Sylvie, posez-moi votre question, que j'entende bien votre voix. Alors, eh bien, la question est assez simple, ça concerne un domaine sentimental, et c'est par rapport à une femme. Oui. Et elle s'appelle Sandrine, et je souhaiterais savoir ce que vous voyez pour nous dans l'avenir. Vous me donnez sa date de naissance, s'il vous plaît? Elle est née le 6 juin 67. 6 juin 67, ok. Alors, on va regarder Sandrine. Alors, là, j'ai un petit peu une situation complexe, Sylvie. J'ai l'impression qu'on tourne un petit peu autour du pot avec Sandrine. Oui. Qu'on n'arrive pas à avancer concrètement et réellement dans quelque chose de clairement défini, clairement établi. Qu'on est un petit peu aussi sur la retenue. De votre côté, vous êtes un peu sur la retenue parce que vous n'avez pas trop dans quel sens les choses vont aller. Oui. Donc, on a beaucoup d'inquiétudes de votre côté, hein, beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions. J'aurais même tendance à vous dire, si je puis juste me permettre, Sylvie, trop de questions. Vous vous posez trop de questions. Bon, mieux vaut se poser trop que pas assez. Mais c'est vrai que ça vous tracasse, ça vous travaille l'esprit et c'est pas d'une grande sérénité tout ça. En ce qui concerne Sandrine, c'est une personne qui a besoin de plus de temps pour que les choses se mettent en place. On a en plus une difficulté, c'est que Sandrine, elle ne sait pas trop dans quel sens elle veut aller.
Donc forcément, ça importe un petit peu un imbroglio de plein de choses et on ne sait finalement pas des deux côtés où on va. La situation, elle doit être plus claire de la part de Sandrine et Sandrine doit être plus claire avec vous. Elle doit se positionner sur comment elle veut envisager les choses. Elle doit aussi faire un choix pour moi qui va se présenter à elle sur la période du mois de mai. Un choix, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'elle doit se positionner sur « oui, je suis dans une situation avec Sylvie que je veux sur du long terme » ou soit « je ne veux pas une situation clairement établie sur du long terme avec Sylvie ». C'est ça le choix qui va s'imposer à elle et qu'elle va devoir faire pour que les choses soient claires. D'accord. Ça, c'est quelque chose qui va être en votre faveur parce qu'on a quelque chose de positif. Simplement, effectivement, Sandrine, il lui faut un petit peu de temps, hein, comme je vous le disais, avant que les choses se mettent en place correctement. Oui. Donc pour moi, elle va se positionner de manière plus claire, plus définie avec vous sur la période de mai, voire juin, mais grand maximum, pour moi, ce sera fait, à mon avis, sur le mois de mai. Hein, et en juin, on est sur une communication plus positive. J'ai besoin de toute façon de communication qui se réinstaure positivement entre vous deux, parce qu'aujourd'hui, je ne sens pas une communication très positive. Hein. Non, pour l'instant, non. C'est vrai que c'est un petit peu aléatoire. C'est pour ça que je me pose des questions, d'ailleurs. Oui, et c'est pour ça que je vous dis, vous me parlez d'aléatoire, c'est pour ça que je vous dis, Sandrine ne sait pas où elle veut, elle fait un peu en avant, deux pas en arrière. Quoi, hein. Oui. Et vous avez une petite idée de pourquoi elle ne sait pas ce qu'elle veut? Alors ça, c'est propre à son caractère, c'est propre à son évolution et son état d'esprit. Elle a une peur, pour moi, c'est effectivement d'aller dans une relation qui se casse la figure. Elle a peur de l'échec. L'échec lui fait très peur. C'est pas lié à vous, c'est pas lié à sa relation juste avant, c'est lié à beaucoup plus, c'est lié effectivement à l'adolescence, vraiment au début de l'adolescence, entre 10 et 12 ans. Pour moi, il y a une période qui a été importante, difficile pour elle sur cette période-là, parce qu'elle a été en phase où elle avait des personnes en face d'elle qui lui montraient qu'elle était en permanence en échec. Donc effectivement, elle a peur de l'échec. Je vous confirme ça, oui. Je pense qu'il y a un petit peu de ça. Enfin, oui, ça tourne autour de ça, effectivement. Alors, je ne sais pas si c'est 10, 12 ou 12, 13, mais ça tourne... C'est aux alentours, hein, c'est une petite fourchette que je vous donne. Oui. Hein. Après moi... Oui, c'est vrai qu'à cette période-là, elle a connu une... Oui, enfin voilà, je ne vais pas m'étaler, mais voilà. Ok, on est d'accord. À l'antenne, effectivement, je pense qu'il ne faut pas aborder ce sujet, c'est pour ça que je ne vous en parle pas. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on discutera hors antenne, je pense que ce sera préférable. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que vous avez la capacité de, de stabiliser Sandrine, de rassurer Sandrine. Il faut simplement que vous n'alliez pas encore trop loin dans l'interrogation et les questions que vous vous posez. Restez sereine. Dites-vous bien une chose, et ça c'est très important, je suis très pragmatique là-dessus, mais si vous êtes effectivement faites pour aller dans la même direction toutes les deux, vous allez aller dans la même direction. Donc relativisez, prenez du recul et voyez pour aider Sandrine à effectivement être plus sereine et être dans une attitude plus positive pour avancer sur le chemin toutes les deux. Mais pour moi, c'est quelque chose qu'elle va faire sur le mois de mai et vous avez la capacité de la stabiliser sans difficulté, pour moi. Chose qu'elle n'a pas eu l'occasion avec d'autres personnes par le passé qui ne cherchaient pas à comprendre les choses. Voilà, ça va pas, tac, tac, c'est réglé. Oui, d'accord. Oui, effectivement, c'est un petit peu ce qu'elle m'a laissé entendre. Mais bon, je crois qu'elle a tourné talon parce qu'elle a eu peur, je pense, des sentiments, de l'émotion, de tout ce que vous dites là, en fait. Voilà, ça. Mais vous avez la capacité de la relaxer, de la tranquilliser là-dessus. D'accord. Par contre, j'ai une toute petite question, en rapport avec Sandrine toujours. Actuellement, vous la voyez dans une autre liaison ou pas? Alors non, je ne l'ai pas réellement dans une autre liaison. Il y a de l'ambiguïté avec une autre personne, mais aujourd'hui, je ne l'ai pas en liaison avec quelqu'un d'autre. Il y a de l'ambiguïté, c'est sûr, mais pas de liaison avec une autre personne définie pour moi. Je ne la vois pas en tout cas. D'accord, donc il n'y a pas quelqu'un qui ferait obstacle en fait? Non, pour moi, je n'ai pas d'obstacle. C'est simplement les remises en question par rapport à son mode de fonctionnement et à son passé. D'accord. Voilà. Donc, si je vous résume, Thomas, je pense qu'il y a de l'avenir à cette relation et ça sera du constructif, du durable en tout cas. Tout à fait, exactement. À partir du moment où elle se positionne. Moi, je ne peux pas aller plus vite qu'elle de toute façon. C'est ça, exactement, Sylvie. Nous sommes arrivés au terme de notre consultation. Si vous voulez qu'on développe, n'hésitez pas à me joindre hors antenne. Oui, d'accord, vous êtes Thomas, c'est bien ça? Oui, Thomas. Mon identifiant, c'est le 3048. Ok, 3048, je note. Je vous remercie. Bonne soirée, Thomas. Je vous souhaite une excellente soirée, Sylvie. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, nous allons marquer une courte pause. Je vais revenir dans quelques instants.
Pendant ce temps, composez le 3255, c'est le numéro qui vous permet d'arriver avec moi sur ce plateau. Je vous attends, à tout de suite dans quelques instants. Et pendant ce temps, composez le 3255. À tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live. Thomas Danna attend votre appel. Appelez-le tout de suite. Rebonsoir, vous êtes toujours sur le plateau de Voyance Live. Nous sommes toujours en direct, je suis toujours Thomas Danna, médium pur auditif. Pour me rejoindre sur le plateau, rien de plus simple. Vous composez le 3255 qui vous permet de venir faire une consultation avec moi. Je vous reçois sans complaisance, sans filet, puisque nous sommes en direct. Composez rapidement le 3255 pour me retrouver sur le plateau. Nous allons prendre un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Virginie. Virginie, vous m'avez déjà appelé Virginie? Oui, tout à fait. Vous m'avez appelé quand? Hier. Hier, il me semblait. Alors, donnez-moi votre date de naissance, Virginie, s'il vous plaît. 21 juillet 78. 21 juillet 78. Vous nous appelez de quel département, Virginie? 78. 78, ok, parfait. Alors, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question, que j'entende bien votre voix. Alors, je viens d'intégrer un poste. Oui. Je voudrais savoir ce que vous voyez, ce que ça va donner. Alors, c'est un nouveau poste dans un endroit où vous étiez déjà, on est d'accord? Ah non. Non. Non? Non. C'est quelque chose que vous avez intégré récemment, là? Il y a un mois. Hier soir? Il y a un mois. Ah, il y a un mois, excusez-moi, j'étais perdu là. Il y a un mois. Alors, pour moi, Virginie, j'ai une situation un petit peu complexe parce qu'il y a de la rivalité dans l'endroit où vous êtes arrivée professionnellement. D'accord. Donc, je ne vous sens pas forcément très à l'aise jusqu'au mois de juillet. C'est une situation qui n'est pas forcément évidente à gérer pour vous. Parce que là, c'est de la rivalité pas très saine, c'est-à-dire qu'on essaye de vous faire trébucher professionnellement. Donc j'aurais tendance à vous dire, faites bien attention parce que des personnes sympathiques jouent un second rôle, je dirais, pour essayer de faire bien avec vous et dans votre dos être un petit peu tendu. D'accord. Pourquoi je vous disais que c'est quelque chose où vous aviez déjà été? Parce que j'ai l'impression que ça ressemble à quelque chose que vous faisiez déjà. Quelques tâches, on va dire. Voilà, donc pour moi, si vous voulez, vous n'allez pas vous arrêter à ce niveau-là. Il y a un autre échelon que vous allez prendre. Pour moi, vous le prenez à la fin de l'année, à partir d'octobre ou novembre de cette année. Parce que, a priori, le poste où vous êtes, il va devoir être modifié. Donc effectivement, j'ai ce que moi j'appelle un nouveau poste, un nouvel échelon qui va se présenter à vous sur cette période d'octobre-novembre de l'année 2013. Vous n'avez pas trébuché, vous n'êtes pas tombé malgré toutes les embûches que certaines autres personnes, donc des femmes, vous mettent sur votre chemin. D'accord, mais de toute façon on n'est que des femmes, donc c'est vrai que c'est un peu vague du coup. Je ne peux pas être plus précis, je suis désolé. Il n'y a pas de souci. A priori, il y en a 2 voire 3 qui effectivement sont dans une recherche sont en jalousie vis-à-vis de vous. C'est pas justifié parce que vous n'avez rien fait pour, mais bon, c'est comme ça, il ne faut pas chercher. Les rivalités, on ne les cherche pas toujours, mais elles nous retrouvent de toute façon. Moi, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que vous arrivez à passer toutes ces embûches-là jusqu'à l'été. Et effectivement, il y a bien une évolution de poste sur le mois d'octobre-novembre. Pour moi, c'est quelque chose sur lequel vous allez vraiment travailler au long terme. Vous avez des capacités de continuer à évoluer, à avancer. Par contre, effectivement, je pense que si je puis juste me permettre, il ne faut pas trop vous bercer d'illusions. Le monde des bisounours n'existe pas dans le monde du travail. Donc, vous soyez pas, excusez-moi, le mot peut paraître péjoratif, mais il est bienveillant de ma part. Ne soyez pas trop naïve par rapport aux personnes qui sont autour de vous dans l'univers professionnel. Tout le monde n'est pas super sympa et le monde des bisounours, jusqu'à preuve du contraire, je ne l'ai pas rencontré et pas beaucoup de monde l'a rencontré. Hein, donc, D'accord. Donc, écoutez, pour moi,
soyez les pieds sur terre et voyez bien ce qui se passe autour de vous, ce qui va vous permettre d'éviter les embûches. De toute façon, vous les passez, hein, je n'ai pas de difficulté là-dessus. Il y aura une évolution sur la période d'octobre-novembre 2013 et vous avez une pérennité de cette présence dans cette entité professionnelle. Pour moi, il n'y a pas de difficulté, ça va sur du très long terme. D'accord. Donc, pas d'inquiétude, Virginie, sur le professionnel. Pour moi, tout se met en place progressivement. D'accord. Voilà. Ok. Je vous souhaite une excellente soirée, Virginie. Merci. À très pareillement. bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, il serait temps, messieurs, dames, d'appeler le 3255, pardon, excusez-moi, je commence déjà à me mélanger les pinceaux, le 3255 pour me retrouver sur le plateau. Donc, je répète pour ne pas faire d'erreur, le 3255, c'est le numéro qui vous permet de venir jusqu'à moi sur ce plateau pour des consultations sans complaisance, comme vous venez de le voir. Nous allons prendre un nouvel appel. Allô, allô? Allô? Bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît? Pierrette. Pierrette, c'est la première fois que vous me consultez, Pierrette? Oui. Alors, je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît. 25 09 1950. 50, d'accord. Vous nous appelez de quel département, Pierrette? La Charente. La Charente, le département 16, parfait. Alors, Pierrette, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question. Je voudrais connaître mon avenir sentimental. D'accord, il y a une personne qui est autour de vous aujourd'hui? Oui, je suis mariée, oui. Alors, j'ai besoin de son prénom et sa date de naissance pour ne pas faire d'amalgame, s'il vous plaît. Gérard, Oui, 27 02 1949. d'accord. Alors, je vais vous demander un petit instant, Pierrette, hein. Alors, on a une situation un petit peu particulière, Pierrette, parce que là, vis-à-vis de Gérard, on a une situation où j'ai l'impression que Gérard est dans une attitude pas toujours très sereine et positive vis-à-vis de vous, et qu'il est, pour moi, dans les reproches actuellement. C'est quelque chose qui peut être fait à demi-mot, mais effectivement, j'ai des tensions qui sont présentes pour moi. Non, mais c'est sûr. La difficulté, je vais peut-être être un peu brutal, mais je vous y prépare, Pierrette. Le problème, c'est que j'ai l'impression, enfin le problème, la situation pour moi, c'est comme si vous aviez, excusez-moi, ça va être vulgaire, mais ne le prenez pas mal, c'est bienveillant de ma part. C'est comme si on avait deux plantes, deux pots de fleurs dans une même pièce. La communication n'est pas fluide, ne passe pas correctement. On est là parce que, eh bien, on a eu l'habitude d'être là, donc c'est pas toujours évident. Hein. Pour moi, si vous voulez, il faut absolument que vous soyez dans une démarche de recul, parce que si vous ne prenez pas du recul, vous êtes affecté. Pour moi, aujourd'hui, toute cette situation, elle vous affecte beaucoup et ça vous empêche d'avancer et de vous accomplir personnellement. Donc il faut vraiment que vous soyez dans une attitude positive, que vous preniez du recul pour que cette situation vis-à-vis de Gérard ne vous atteigne pas et ne vous blesse pas. Et vous dire qu'effectivement, bon, on est plus dans un aspect de colocation avec des tensions. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément convenable à l'heure actuelle, mais vous êtes dans cette situation, elle est ainsi. Mais vous allez pouvoir vous évader, entre guillemets, dans le sens où vous allez pouvoir dialoguer et voir d'autres personnes à l'extérieur, même si aujourd'hui c'est difficilement envisageable, c'est quelque chose de toute façon qui va se mettre en place. D'accord. Hein ? J'aime quelqu'un d'autre. Oui, pour moi, il y a une autre personne qui vous permet d'être dans une émotion, dans une attitude plus positive et qui vous permet de vous évader. Oui, mais je n'ai encore, j'ai pas de relation avec lui. Non, mais ça, chaque chose en son temps, Pierrette. Hein. Là, si vous voulez, pour moi, c'est pas quelque chose qui peut se développer avant août, voire septembre. Pour l'instant, on est dans une phase de début de communication, d'échange et de partage en termes de communication. Ça va aller crescendo à partir de la deuxième quinzaine de mai, jusqu'à cette période de août, septembre au plus tard. Et après, on rentrera dans ce que moi j'appelle une relation sentimentale, parce qu'effectivement, vous allez passer un cap où vous vous connaissez, où vous avez appris à vous connaître et vous avez réellement envie d'être dans quelque chose de positif. Là, si vous voulez, il faut que vous ne soyez pas trop pressé. La situation avec Gérard, elle est tendue, elle est ce qu'elle est. Vous prenez un petit peu de recul et vous vous évadez en communiquant avec une autre personne. Cette autre personne, de toute façon, elle va arriver dans une démarche. Elle va être dans une démarche sur août-septembre, dans une démarche sentimentale. Hein, il ne faudra pas se leurrer. C'est déjà ce qui trotte dans sa tête, mais on y va doucement et ce n'est pas quelqu'un qui est dans la précipitation.
D'accord. Mais ça va se réaliser. Ça va se réaliser sur août, septembre au plus tard pour moi. D'accord. Hein. Mais restez bien sereine parce que c'est quelque chose qui doit être progressif. Vous avez besoin de cette progressivité, vous ne pouvez pas tout faire d'un coup. Vous avez besoin de cette progressivité pour vous sentir à l'aise et bien. Parce qu'effectivement, la situation est tellement complexe aujourd'hui en termes d'énergie négative vis-à-vis de Gérard que vous avez besoin de temps pour que les choses se mettent en place. Et c'est pour ça que la personne en face de vous vous laisse prendre votre temps et laisse faire les choses tranquillement. Mais c'est elle qui fera le premier pas? Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais j'ai envie de vous dire qu'on est déjà un petit peu en train de jouer au jeu du chat et de la souris, mais on est sur une version très légère pour l'instant. Ça va simplifier à partir de la deuxième quinzaine de mai. D'accord. Donc restez sereine, Pierrette. Vous allez avoir cet échappatoire, cette bulle d'air frais à côté de vous dans les prochaines semaines qui va s'intensifier et aller sur une vraie relation sentimentale à partir d'août et septembre. Je connaîtrai enfin le bonheur ou... Oui, déjà avant de parler de bonheur proprement dit, vous allez être dans une démarche où vous allez pouvoir reprendre un petit peu d'oxygène et vous sentir plus à l'aise, mieux dans vos baskets comme on dit, et être dans une bonne direction pour la positivité. Et ensuite, effectivement, vous trouverez l'épanouissement avec cette personne. C'est une progressivité. D'accord. Hein. Mais je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Vous n'allez pas sombrer, entre guillemets, vis-à-vis de la situation avec Gérard. Vous avez déjà une échappatoire qui est en train de vous se présenter à vous depuis quelque temps. D'accord. Voilà. Merci. Bon, bien, je vous remercie. Mais de rien. Je vous souhaite une excellente soirée, Pierrette. À vous aussi. À bientôt. Au revoir. Merci. Alors, pour me retrouver sur le plateau, c'est toujours le 32 55. Attention, pas d'erreur. Le 32 55, c'est le numéro qui vous permet de me rejoindre pour une consultation en direct sur ce plateau pour notre émission Voyance Live sur Astro Center. Composez rapidement le 32 55 pour me retrouver. Nous avons un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas, Claude à l'appareil. Claude, redonnez-moi votre date de naissance. Attendez, je vais faire mieux. Je l'ai. 24 7 64, c'est ça? Super. 24, Alors, on tente 7. le Super Bingo. Alors, le Super Bingo, sans regarder, vous êtes du 75 de Paris, hein, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, c'est super, ouais. Bon, ça va, il n'y a pas eu trop de consultations entre les deux, donc j'ai encore Non. ma petite mémoire. Je n'avais pas fini, j'avais pas ça fini de faire compense. le tour du bocal, en fait, donc je me rappelais encore. Ça compense pour hier où j'ai téléphoné pendant 1h30, hein, quand même. Hein. Écoutez, là au moins, vous êtes satisfait, on va pouvoir aborder tous les sujets, Claude. Ah, c'est ça. Donc, Alors. il nous reste 40 minutes ensemble, allons-y. Allons-y, Claude, c'est parti, je m'installe bien, je vous écoute. Alors, donc, dans le domaine du sport, Oui. bien, donc je suis dans le 93, dans Oui. une assoce où je me plais bien, où j'ai des jeunes qui tournent pas si mal que ça, même si ce sont encore des débutants pour la plupart, mais ça progresse pas mal. Donc, je voulais savoir si ce club va se développer, si cette équipe va aller beaucoup mieux, et s'il va y avoir des recrutements qui vont être faits. Et puis, en parallèle, effectivement, on m'a proposé sur Paris un mi-temps. Alors, Donc, est-ce que ça va se faire? je vais essayer de vous les faire dans l'ordre, hein, Claude. Alors, ce club, il va aller mieux, c'est une certitude. Ça va commencer à se faire sentir sur octobre-novembre de cette année 2013. Oui. Les recrutements, oui. Les recrutements, oui. C'est d'ailleurs vous qui allez avoir la charge de beaucoup de recrutements, si je ne m'abuse. Vous allez aller chercher en externe, si je puis dire. Hein. Vous allez aller regarder large pour pouvoir permettre ça. Disons que j'ai une idée que j'ai proposée à mes dirigeants. Oui. C'est de faire éventuellement, pour créer une bonne équipe pour la saison prochaine, pour le mois de septembre prochain, c'est de faire éventuellement une entente avec un club voisin. Donc je ne sais pas si ça va marcher. Alors, l'entente, oui, je le voyais plus en partenariat, c'est-à-dire pour effectivement mettre quelque chose de plus fort sur le tapis, comme on dit. Pour moi, oui, ça c'est quelque chose qui se mettra en place. C'est indirectement sur cette même période d'octobre-novembre, pas avant. Hein. Ensuite, c'est du basket? Oui. D'accord. De toute façon, vous allez aller au-delà un petit peu de la ville. Vous allez vraiment aller chercher des talents pour moi. Vous êtes vraiment en recrutement de talents parce que vous allez vraiment tirer vers le haut les choses. Hein. Donc, pour moi, ça ira mieux. Il y a de forts recrutements qui vont se faire là à partir de la deuxième quinzaine de mai, première quinzaine de juin.
jusqu'à fin septembre. Mhm. Alors, ce sont quand vous dites des recrutements, parce que moi, effectivement, là, j'ai commencé une campagne de communication par le biais d'affiches Oui. pour recruter certains âges, on est bien d'accord. Oui. Mais est-ce que vous pensez que des joueurs de d'autres clubs peuvent éventuellement venir? Ah mais c'est évident. Enfin, c'est pas ils peuvent venir, c'est qu'ils vont venir et que vous allez les convaincre de venir dans le vôtre. Ah, d'accord. Si vous voulez, il y a des talents qui ne sont pas exploités à leur juste valeur, si je puis dire, sans que ce soit péjoratif. Et donc, effectivement, là, on va être dans une situation où c'est nécessaire que ces talents viennent avec vous pour pouvoir monter en niveau. Parce que moi, j'ai des personnes, vous allez devenir, excusez-moi, indirectement un découvreur de talents. Donc là, on est dans une situation où, évidemment, ça va ratisser très large en termes de population. Donc pour moi, il y a beaucoup de choses intenses qui vont se passer en termes de recrutement à partir du printemps, là, jusqu'à fin septembre. Ça, c'est clair. Mais ces talents de clubs autres qui vont venir, oui. Ce sont des jeunes qui vont venir dans un premier temps de leur fête. Ah oui, bien sûr, c'est pas vous qui allez les prendre et les emmener avec vous. Ils vont venir de leur propre chef, mais vous saurez aussi les convaincre de rester avec vous. D'accord. Parce que c'est pas comme ça, tout cru, il faut aussi débattre des choses, expliquer un petit peu qu'est-ce que vous allez pouvoir leur apporter qu'ils n'ont pas dans leur club actuel. D'accord. Alors parce que nous, c'est vrai que ce club du 93 est confronté à un souci, c'est que à chaque extrémité, il y a 2 autres clubs qui ont fait une grosse entente et on est pris en sandwich. Voilà. C'est pas quelque chose qui va être insurmontable dans le sens où effectivement il y a des talents qui vont être insérés dans votre club et donc à partir de ce moment-là, on a quelque chose qui est plus fort même s'il n'y a pas eu une force en nombre de personnes, on a quand même quelque chose qui est très productif. Donc pour moi, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Je vais très rapidement passer sur, vous m'avez parlé d'un mi-temps. C'est quelque chose que vous allez essayer, mais ça ne va pas durer parce qu'en fait, le club du 93, pour moi, va se développer beaucoup plus que ce que vous le pensez. Et donc, effectivement, vous aurez trop de temps à passer là, vous ne pourrez pas tenir le mi-temps à côté. D'accord. Donc oui, vous allez commencer ce mi-temps, mais vous n'allez pas pouvoir le tenir sur la durée. Oui, mais c'est pas forcément utile de le commencer en fait compte. Vous allez le commencer. Vous devez le commencer. Mais pour moi, vous n'irez pas jusqu'au bout, vous ne ferez pas une année scolaire entière pour moi. D'accord. Mais il n'y aura pas de difficulté là-dessus dans le sens où trouver quelqu'un pour prendre votre place, vous aurez des contacts qui vont permettre que les choses se fassent facilement et rapidement. D'accord. Donc là, par rapport à la situation, Claude, vous avez beaucoup de cartes en main qui vont commencer à tomber sur la table à partir de la 2e quinzaine du mois de mai. Alors, dans l'équipe que j'ai actuellement, c'est vrai que j'ai 10 jeunes qui sont nés sur la même année, mais sur les 10, il y en a un qui est quand même assez talentueux, et j'ai des doutes pour qu'il reste la saison prochaine, parce que je crois avoir entendu que les parents avaient souhaité le déménagement. Vous pouvez me donner son prénom ? Oui, Cassie. Et sa date de naissance, vous l'avez peut-être ? C'est en 2001. La date exacte, non, j'ai pas. Si vous me laissez poser le téléphone 2 secondes, je peux aller la chercher. Non, vous inquiétez pas, parce que je suis déjà en train de capter des choses. C'était au cas où ça pourrait déclencher beaucoup d'autres choses. Mais j'ai déjà des choses qui sont en train d'arriver. Oui, il y a un déménagement souhaité, mais pour moi, il ne part pas la saison prochaine. D'accord. Il reste la saison prochaine pour moi. Et il reste dans le club la saison prochaine ? Oui, tout à fait. D'accord. Et je pense que vous allez lui permettre, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous allez lui permettre d'accéder à un autre niveau. Bon, effectivement, après, il ne sera plus entre guillemets entre vos mains. Normal. Vous allez le mettre dans un autre chemin. Mais effectivement, vous parlez de talent et c'est clair, c'est quelqu'un qui va aller très loin. Oui. Très très loin. On va en niveau national pour moi, sans hésitation. Je pense aussi, oui, honnêtement. Et ça assez rapidement. D'accord. Mais pour vous, il fait la nouvelle saison avec nous, quoi. Ah oui, totalement.
D'accord. Totalement. Parce que c'est vrai que j'avais ce doute. Parce que bon, le père n'était pas forcément définitif sur le déménagement. Il parlait de cet été, mais sans être convaincu là-dessus. Non, effectivement, c'est pas quelque chose il va pas quitter le club en fait pour la prochaine saison, hein. Pour moi, il reste vraiment au sein du club. Et effectivement, derrière, on avance sur une année qui va permettre, parce que c'est un talent que vous avez découvert, c'est quelque chose qui va aller, c'est quelqu'un qui va aller sur un autre club pour monter encore plus haut. Et là, vous l'aurez dirigé dans la bonne direction. Ah bah de toute façon, s'il déménage, c'est à l'opposé d'où on est actuellement, quoi. Oui, non, mais pas de difficulté là-dessus. Pour moi, de toute façon, c'est quelqu'un qui doit rester la saison prochaine pour que vous puissiez le mettre sur une nouvelle direction. Ah bah mon but, c'est de le mettre en sélection déjà, voilà, et puis effectivement qu'il continue à progresser pour éventuellement faire du championnat de France par derrière. Pas de difficulté là-dessus, hein. Vous aurez la saison pour le faire sans problème. Voilà, et puis c'est un élément moteur qui peut tirer les autres vers le haut, quoi, et ça peut être intéressant. C'est un dynamisme qui est nécessaire et vous allez trouver d'autres dynamismes comme cette personne pour pouvoir faire avancer le club et c'est ce qui fera la différence. D'accord, bon bah c'est super. Et vous pensez que ma campagne de communication d'affiches, là, ça va marcher, ça? Ça va marcher, mais vous allez devoir en faire une autre. Une autre vague sera faite en mai. En mai, oui, d'accord. De toute façon, je pense qu'une ne suffit pas, il faut vraiment insister. D'accord. Voilà Claude. Bon. C'est gentil Thomas. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Et bonne nuit. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors nous allons marquer une courte pause. Je vous retrouve dans quelques instants. Pendant ce temps, composez bien le 32 55 pour me retrouver sur le plateau. N'oubliez pas, le 32 55 vous attend tout de suite et je reviens pour des prochaines consultations. À tout de suite. Un conflit familial, une séparation difficile, consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 32 55 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors appelez vite le 32 55, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, bon, je suis monté à combien parce que tu m'as dit quelque chose, j'ai pas entendu. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 32 55 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts je m'en fous, je veux faire 20. Les réponses aux questions. Il reste combien? Il y a une session de 30 minutes ou deux? Dans Voyance Live. Une, putain. Thomas Danna attend votre appel. Appelez-le tout de suite. Rebonsoir, nous sommes toujours en direct sur votre émission Voyance Live sur Astro Center TV. Je suis Thomas Danna, je vous accueille pour des consultations sans complaisance. Composez très rapidement le 32 55, nous sommes sur notre dernière demi-heure d'émission. Composez rapidement le 32 55 pour m'avoir en direct sur ce plateau. Vous pouvez composer le 32 55 depuis votre téléphone fixe ou mobile, c'est la même chose, c'est la voix unique et directe pour me retrouver en consultation. Nous allons accueillir un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Thomas. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? Pierrette. Pierrette, vous m'avez appelé tout à l'heure? Non. Ah, c'est une autre Pierrette, excusez-moi, j'ai été déstabilisée Pierrette. Alors, votre date de naissance s'il vous plaît? 31 mars 1957. 57. Alors, cher Bélier, vous nous appelez de quel département? De Paris. De Paris, ok. Alors, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, Pierrette, posez-moi votre question, que j'entende bien votre voix s'il vous plaît. Alors, je vous appelle pour une question d'ordre sentimental. Oui. Alors, le prénom de la personne en question? Jacques. Alors, sentimental avec... Nous avons dit Jacques. Alors, c'est un cancer. Il a 57 ans. Je n'ai pas sa date exacte. 57 ans. D'accord. Alors, on va regarder ça. Oh, alors, on a quand même un Jacques qui n'est pas que cancer, il doit avoir un ascendant très pointu, hein, parce que j'ai un caractère pas forcément évident à suivre. Pierrette, par rapport à cette situation, vous devez être très pragmatique, prendre du recul, parce que pour moi, aujourd'hui, c'est très électrique au niveau de l'énergie que dégage Jacques. Il faut que vous soyez prudente par rapport à ça, parce qu'effectivement, vous partez au quart de tour pour moi, et ce n'est pas toujours évident à gérer. Ce que je peux vous dire par rapport à cette situation, Jacques, il doit être plus clair avec vous, il doit être plus... Le mot, c'est pas il doit être plus sincère, il doit être plus transparent avec vous. Il y a des choses qui ne sont pas dites entre vous et qui ne sont pas clairement établies entre vous. Oui.
Ce que je peux vous dire aussi, c'est que la situation actuelle, elle n'est pas irrémédiable ni irréversible. Les choses vont avancer plus sainement, mais elles ne peuvent pas avancer avant la période du mois de juin. Et pour quelle raison, s'il vous plaît? Parce qu'il y a un élément extérieur qui est bloquant au niveau de Jacques. Est-ce qu'il n'aurait pas quelqu'un d'autre? Si, tout à fait. C'est ce que j'appelle un élément, un élément bloquant. Et c'est pour ça que je vous parle depuis tout à l'heure de manque de transparence de la part de Jacques. Parce que pour moi, aujourd'hui, il ne vous en a pas parlé, il n'a pas été clair avec vous, il n'a pas été explicite avec vous. Donc c'est une situation qui n'est pas facile à cerner de votre côté parce qu'effectivement, vous avez l'impression de ne pas être pris à votre juste valeur, si vous voulez. Hein. Là, la situation, pour moi, elle est claire. La reprise de communication, elle va se faire à partir du mois de juin, pour moi. Sur cette période du mois de juin, il va être un peu plus transparent avec vous puisque vous allez le pousser à cette transparence. On va être dans une reprise de sentimentale. Par contre, Pierrette, la difficulté, c'est que ce sera toujours électrique. C'est-à-dire qu'il y aura quand même des tensions générées par Jacques, qui sont tout simplement parce qu'il n'est pas toujours à expliquer dans quel sens il veut aller, qu'est-ce qu'il veut faire et comment il envisage les choses. Donc effectivement, ça crée des tensions et de l'électricité entre vous. Et pour moi, cette reprise, elle ne sert qu'à une chose, c'est à achever une histoire qui n'a pas été achevée. D'accord. Mais ce n'est pas une situation qui va vous permettre du long terme pour moi. D'accord. Hein? Alors, ce qu'il faut faire par rapport à cette situation, c'est prendre du recul, laisser les choses se mettre en place, parce que vous n'avez pas à enlever Jacques de votre tête. Tant que cette relation ne sera pas achevée, vous ne pourrez pas l'enlever définitivement de votre tête. Mais pour moi, effectivement, Jacques appartiendra à la fin de l'année 2013 à votre passé sentimental. Pour moi, sur le long terme, c'est pas viable dans le sens où il a du mal à être transparent avec vous et être honnête à 100% avec vous. Ce qui se passe, si vous voulez, par rapport à la situation, c'est que si Jacques revient vers vous, c'est parce que l'un et l'autre, vous avez besoin d'achever cette situation. Oui, d'accord. Donc, pour moi, je ne peux pas vous mettre de... Il ne faut pas tirer des plans sur la comète, mais pour moi, vous n'allez pas pouvoir rester dans une situation avec Jacques sur du long terme. D'accord. Vous le voyez continuer avec l'autre femme? Non, 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 ce sera ni avec vous ni avec l'autre femme, ce sera encore avec une autre. D'accord. Et moi, je rencontre quelqu'un? Alors, vous, on sera sur le premier trimestre 2014. Je suis désolé, c'est un petit peu long. Oui. Mais effectivement, le temps que les choses se classent définitivement avec Jacques et que ça se classe dans votre tête, effectivement, on n'envisagera pas ça avant le premier trimestre 2014. Le premier trimestre 2014, il est important pour vous à partir de la deuxième quinzaine de janvier, excusez-moi. La deuxième quinzaine de janvier 2014, c'est la rencontre d'une nouvelle personne liée à un univers amical. C'est-à-dire que vous allez retrouver des personnes d'il y a très longtemps. Et dans ces retrouvailles, il va y avoir cette personne que vous avez connue il y a énormément d'années et avec qui vous allez renouer le dialogue, la communication. Il y a un petit peu de jeu de séduction dans cette histoire. Hein. Donc vous allez sentir très vite, il y a une attirance qui se crée, qui se met en place. Et effectivement, on va rentrer sur le printemps, donc à partir de mars 2014, on va rentrer sur une relation sentimentale pour moi. Cette relation sentimentale, elle va être très progressive parce que l'un et l'autre, vous avez besoin de temps pour que les choses se mettent en place. La progressivité, il ne faut pas que ça fasse peur, c'est normal, c'est nécessaire et c'est ce qui va vous permettre de pérenniser la relation au long terme. Donc ce que ça veut dire, c'est que cette personne, vous l'avez déjà croisée dans votre vie et vous la connaissez déjà. D'accord. Hein? Pour moi, c'est quelqu'un que vous avez connu il y a 30, 35 ans à peu près. D'accord. Bon. Donc ça fait un moment. Hein, ça fait un moment. Mais c'est pas grave. Ça veut dire comme quoi, c'est l'exemple concret, comme quoi la vie nous remet sur le même chemin quand on doit être sur le même chemin. On n'a pas forcément besoin de forcer les choses se mettent en place toutes seules. D'accord. Hein? Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura une longévité de cette relation et une stabilité de cette relation. C'est-à-dire qu'on n'aura pas quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. On sera vraiment dans une démarche constructive et au long terme. Donc là, on a quelque chose de très positif pour vous. D'accord. Mais effectivement, il faudra un peu de patience, malheureusement, Pierrette. D'accord. Hein? Donc, soyez patiente par rapport à la situation avec Jacques. Les tensions vont être encore existantes, mais vous avez besoin d'arriver jusque-là pour pouvoir classer définitivement et achever cette relation pour avancer plus loin.
D'accord, bah, D'accord. écoutez, merci beaucoup Thomas. Mais de rien, je vous souhaite une Merci. excellente soirée. Bon courage, Pierrette. Merci, au Au revoir. revoir. Il ne vous reste que quelques minutes pour composer le 3255. 3255, c'est le seul numéro qui vous permet de venir en consultation avec moi. Composez-le rapidement, cela vous permet de rentrer en consultation avec moi, comme la nouvelle personne que nous accueillons tout de suite. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît. Joël. Joël, c'est la première fois que vous me contactez? Deuxième fois. Deuxième fois. Alors, Joël, votre date de naissance, s'il vous plaît. 1er septembre 69. Vous m'avez appelé hier? Oui. Ok. Alors, vous appelez de quel département, Joël? 78. 78. Ok. Alors, comme hier, le 78 est en force ce soir. Alors, Joël, posez-moi votre question pendant que je me concentre sur votre date de naissance. C'est concernant le domaine professionnel. Le professionnel. Ok. Oh, il y a de l'évolution dans l'air. Mhm. L'évolution, changement, je dirais même plus, hein, parce que Ouais. non seulement c'est une évolution, un changement, enfin une évolution, mais c'est un changement aussi. Tout à fait. Là, vous êtes en train de prendre le virage à 360 degrés, comme on dit. Hein. Et ce virage-là, vous le prenez sur le mois de juin au plus tard. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'au mois de juin au plus tard, vous vous y attelez réellement. Oui. Hein. Sur cette période-là, c'est important parce que non seulement il y a changement professionnel, mais il y a aussi tout ce qui gravite autour, c'est-à-dire votre changement d'état d'esprit en termes d'humeur, de positivité et d'avancée. Hein. Donc c'est très important pour vous cette période-là. C'est un renouveau pour moi, ce changement professionnel. C'est comme si vous appreniez à vous redécouvrir et à reprendre confiance en vous. Tout à fait. Il faut que vous soyez plus confiante. Hein, parce que là, vous allez dans une très bonne direction. J'ai envie de vous dire qu'il faut que vous sautiez le pas. Bien sûr, il y a des éléments qui ne sont pas toujours favorables autour de vous, mais vous pouvez y aller en toute confiance. D'accord. Donc, s'il vous plaît, Oui. soyez positive. Excusez-moi de vous le dire comme ça, mais foncez dans le tas. J'ai envie de vous dire que là, vous avez toutes les cartes en main. D'accord. Hein. Donc, là, j'ai quelque chose, j'ai une tenue blanche. Est-ce que c'est le cas dans votre nouvel univers? C'est-à-dire que là, je vais passer des oraux pour entrer à l'école d'assistante sociale. D'accord, ok. Et ça se passe à l'hôpital. D'accord, ok. C'est pour ça que je vois la tenue blanche, comme je l'appelle. Ok, mais enfin, je vous sens peut-être en interrogation, en questionnement, mais il n'y a aucune raison. D'accord. Vous êtes dans le bon sens, là. Ne doutez pas. D'accord. Hein? Donc allez-y, foncez, Joël, foncez, n'attendez plus. Ben, là, c'est ce que je fais. Donc, prochaine. continuez comme ça. Vous êtes dans la bonne direction, Joël. D'accord. Aucune inquiétude pour vous. Réussite. D'accord. Hein? Réussite sans difficulté. D'accord. Alors, D'accord. c'est sûr, excusez-moi, je vais être un peu vulgaire, hein, encore une fois. Vous allez en chier des ronds de chapeau, hein, mais ça va marcher. C'est le plus important. C'est le plus important. C'est l'essentiel. Voilà, c'est le plus important. Donc ne lâchez pas, continuez comme ça, vous êtes dans la bonne direction, Joël, professionnellement, c'est votre voie, c'est un vrai renouveau pour vous et c'est très positif. D'accord. Voilà, Joël. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Mais de rien, c'était un plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée. Moi À aussi. bientôt. À bientôt. Au revoir. Alors, si comme Joël, vous voulez savoir votre avenir professionnel ou votre avenir sentimental, vous avez des questions qui vous tourmentent, composez le 3255 rapidement puisqu'il nous reste encore que quelques minutes. Donc le 3255 vous permet d'arriver sur le plateau. Nous avons un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Stéphane. Stéphane, c'est la première fois que vous me consultez? Tout à fait. Alors, Stéphane, votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 24 février 1977. 77. Vous nous appelez de quel département, Stéphane? Du Val-de-Marne. Val-de-Marne, ok. Alors, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question, s'il vous plaît. Ouais. Alors, bon, j'ai pas vraiment une question précise parce qu'il y a beaucoup de domaines qui bougent en ce moment. Oui. Donc, je vais vous laisser le libre arbitre de driver la consultation. Si vous voulez, pas de problème. Moi, je vais commencer par le sentimental. Il y a une personne qu'on doit aborder autour de vous. Oui. J'ai besoin de son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît. Nathalie. Sa date de naissance? Alors là, je peux pas vous dire, je sais qu'elle est de 76. 76, ok, super. Nathalie, alors, la situation actuelle pour moi avec Nathalie, j'ai l'impression qu'il faudrait que vous preniez un peu plus les choses en main.
parce que vous laissez peut-être un petit peu trop les choses se mettre en place toutes seules. Alors souvent je dis il faut laisser les choses se mettre en place toutes seules. Là, à contrario, je pense que vous me parliez de driver. Alors là, à vous de driver la situation avec Nathalie. Hein. D'accord. Il y a une possibilité très clairement établie de longévité entre vous. Maintenant, à vous de prendre les dispositions nécessaires. Il ne va pas falloir attendre très longtemps parce qu'au mois de mai, il faut aller au charbon au plus tard. D'accord. Hein. Lancez-vous, soyez plus clair dans ce que vous souhaitez vous de votre côté, sans forcément foncer dans le tas, bien évidemment, avec un peu de diplomatie parce que Nathalie est sensible. Oui. Mais pour moi, vous avez tout à fait les cartes en main, là, justement, pour driver cette situation avec Nathalie. Et pourquoi cette obligation d'urgence avant le mois de mai? Je comprends pas. Il n'y a pas d'obligation d'urgence, mais au bout d'un moment, au jeu du chat et de la souris, il faut y aller. D'accord, ah oui, d'accord, dans ce sensla, d'accord. Voilà, Okay. hein, non, il n'y a pas d'urgence parce qu'il ouais. risque d'avoir quelque chose qui se passe. Non, c'est que peut-être, là, ce qui peut se passer, c'est qu'à trop attendre, effectivement, elle ne comprenne pas trop bien les signaux que vous lui envoyez. Mais pour moi, pourquoi je vous dis au plus tard au mois de mai, il faut aller au charbon, c'est que maintenant, le jeu du chat et de la souris, ça va bien, mais vous avez les cartes en main, à vous de mener votre vie sentimentale. Là. D'accord. Hein? D'accord. Donc surtout, par rapport à Nathalie, avec délicatesse, parce qu'elle est très émotive et très sensible. Oui. Hein, mais pour moi, j'ai une relation très posée et très, très intéressante qui se présente à vous parce que ça vous correspond tout à fait et vous êtes complémentaires dans votre mode de fonctionnement. Oui, vous êtes la locomotive, elle est la boule d'émotion et de sentiments et de sensibilité et ça va permettre que les choses se mettent en place progressivement. D'accord, hein, d'accord. Donc, continuez dans cette direction, mais là, maintenant, allez au charbon parce que je pense qu'il est temps que vous fassiez les choses pour que ça se concrétise et que vous puissiez avancer sur une longue relation tous les deux. D'accord. D'accord ? Ok, oui. Ouais. Non, c'est vrai que c'était pas évident parce que c'est quelqu'un qui revient de mon passé et qui est arrivé il n'y a pas très longtemps sur Paris, mais voilà, qui ne sait pas trop si elle va rester. Ouais, enfin, si elle va rester, elle est plutôt attirée entre les deux mondes, entre les hommes et les femmes. Donc elle est encore un peu perdue, je pense, et c'est ça qui est très compliqué. C'est pas une difficulté insurmontable, personnellement. D'accord. Pour moi, c'est une chose qui, comment dirais-je, c'est quelque chose qui ne doit pas rentrer dans votre ligne de compte. Oui, oui. Pour moi, vous n'avez pas à vous occuper de cet aspect-là. Ce que vous allez pouvoir apporter à Nathalie et ce que Nathalie va pouvoir vous apporter va complètement occulter cet aspect-là. L'aspect, effectivement, de vouloir rester sur Paris et l'aspect des préférences. D'accord. Hein, d'accord. donc, pas d'inquiétude là-dessus. Ça ne méritait pas d'être abordé, personnellement, pour moi, parce qu'il n'y a même pas à en discuter, si vous voulez. Ouais. Mais c'est normal que vous vous interrogiez par rapport à ça. C'est évident, c'est légitime. D'accord. Et si ça se fait, c'est quoi, sur du long terme? Ah oui, oui, tout à fait. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment quelque chose qui va au long terme. On n'est pas sur du court terme. D'accord. Hein, donc, laissez la Nathalie de doute de côté. Ouais. Vous, de votre côté, avancez. Soyez la locomotive et vous allez voir que Nathalie va suivre derrière sans difficulté. D'accord. Donc, on a une très bonne direction là-dessus, Stéphane. Hein. Ne vous inquiétez pas. Moi, je suis vraiment très confiant pour vous. D'accord. Ok. Voilà. Bon, très bien. Sinon, pas d'autres points, de gros points Alors, les gros points que l'on pourra aborder, on pourrait le faire éventuellement hors antenne, puisqu'il y a des choses que je ne peux pas dire à l'antenne, surtout dans le domaine professionnel qui vous concerne. Ouais. Donc, on pourra en parler hors antenne. Par contre, pas de catastrophe, pas de situation trop compliquée. Pour moi, aujourd'hui, vous êtes dans un carrefour de votre vie sur l'année 2013, où vous avez toutes les cartes en main pour mettre les choses correctement en place. Donc, ne doutez pas de vous. Avancez, foncez pas tête baissée dans le brouillard, mais foncez quand même un minima pour que les choses se mettent en place correctement. D'accord. Hein? Juste pour votre disponibilité, je suis allé voir sur le site et en fait vous faites jamais le soir en fait. Mais non, parce que je suis sur le plateau, donc je peux pas faire le soir. Quand vous n'êtes pas sur le plateau. Si, bien sûr, je suis du soir. C'est un planning qui se met semaine par semaine. Donc là, effectivement, je peux pas mettre la semaine prochaine pour l'instant, mais effectivement, vous pourrez me joindre le soir sans difficulté quand je ne suis pas à l'antenne. Bah, j'essaierai de vous consulter dans le courant de la semaine prochaine ou dans le week-end si vous êtes disponible. Il n'y a pas de problème, je serai disponible. Voilà, comme ça on finira la voyance. Sans problème. Je vous souhaite une excellente soirée, Stéphane. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Alors le 3255 est toujours à votre disposition, le standard n'a pas fermé, composez rapidement ce numéro à 4 chiffres, le 3255, il nous reste quelques minutes avant de clôturer cette émission.
pour me retrouver en direct. Nous avons donc un nouvel appel. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Véronique. Véronique, vous m'avez déjà consulté? Avec vous, non. Non, d'accord. Alors, votre date de naissance, s'il vous plaît, Véronique? 25 07 70. 07 70, vous appelez de quel département? Dans le 22. Le 22, ok, super. Alors, Véronique, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, je voudrais savoir, c'est dans le domaine sentimental, je voudrais savoir si vous voyez un avenir avec le père de ma fille. Il me faut son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît. Alors, il s'appelle Hervé. Hervé. 24 07 69. 69, ok. Oh, beaucoup de tension. Beaucoup de tension. Oh oui. C'est plus que de la tension, c'est qu'on est dans une situation où on est en train de se dire qu'on est arrivé à un point de non-retour, là, Véronique. Oui, je crois, oui. Et malheureusement, oui, on arrive à un point de non-retour, et surtout de votre côté. Ah oui? Ça va exploser cet été, si je puis me permettre. Hein. Je pense que vous n'allez pas vous reconnaître sur l'été, parce que vous allez exploser ce qui n'est pas tout à fait votre caractère. Non. C'est plus le caractère d'Hervé, justement. Oui. Mais là, effectivement, vous allez arriver au point de non-retour. Je pense qu'il y a un moment donné où, quand la coupe est pleine, la coupe est pleine. Et là, vous avez une sacrée résistance, hein, quand même, Véronique. Hein. Ah oui, j'encaisse. Mais... Vous devez avoir un ascendant très calme, hein, parce que c'est pas votre signe principal qui est très calme. Hein, mais votre ascendant contrecarre très bien, effectivement, pour vous apporter cette sérénité. Par contre, là, vous allez rentrer en conflit, en dualité avec Hervé sur la période de l'été. Donc, malheureusement, là, pour moi, c'est le point de non-retour. Malheureusement, c'est une rupture, quoi. Oui, c'est la rupture, ça, c'est clair. Et pour la petite, ça va il n'y aura rien de grave pour la petite ou... Alors, pas de situation grave, parce que pour moi, on ne rentre pas dans une bataille qui est une bataille avec l'enfant. C'est une bataille entre vous deux parce qu'il y a beaucoup de tensions, mais on n'a pas une bataille avec l'enfant. L'enfant n'est pas pris à partie. Donc, si vous voulez, comme dans toute séparation, c'est compliqué. Comme dans toute séparation, il y a des dommages collatéraux, mais là, ils ne sont pas importants au niveau de l'enfant et on n'a pas une situation qui est ingérable. Hein. Bien sûr, tout n'est pas rose, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, sinon ça se saurait. Mais très sincèrement, on n'a pas une situation irréversible pour cet enfant. D'accord. Donc du coup, pour vous, c'est rupture complète, quoi. Pour moi, oui, on va arriver à la rupture complète. Elle ne sera pas immédiate, mais elle va se mettre en place effectivement après l'été. On explose dans l'été et après l'été, effectivement, on met cette séparation. D'accord. Voilà, donc... J'ai la réponse à ma question, quoi. Oui, je suis désolé, malheureusement, hein, je ne fais pas de complaisance. C'est un de mes défauts, je suis navré. Mais effectivement, on arrive à un point de non-retour et c'est vous qui explosez à ce moment-là. Donc je verrai quand même le bout du tunnel peut-être un jour aussi, quand même. Alors, ça, c'est une autre étape. C'est une autre partie de la question, si vous voulez. Avant de parler effectivement de nouvelles étapes et d'une nouvelle avancée, on va malheureusement devoir attendre que toutes les choses soient classées avec Hervé. Il vous faut une bonne année pour que les choses soient classées. Donc pour moi, vous ne repartez pas sur une relation sentimentale, une autre relation sentimentale, avant le dernier trimestre de l'année 2014. D'accord. Hein? Laissez les choses se mettre en place. Ne vous précipitez pas sur cet aspect-là. Ne choisissez pas quelqu'un de pansement pour pouvoir éviter de souffrir ou panser vos plaies temporairement parce que ça ne vous apportera rien. Là, par rapport à la situation, faites les choses comme elles doivent se faire avec Hervé. Soyez clair avec vous-même, soyez clair avec lui, soyez clair avec l'enfant. À partir de ce moment-là, vous ne pourrez pas aller dans une mauvaise direction. Ensuite, on aura la période du dernier trimestre 2014 où là, vous allez pouvoir réapprendre et de nouveau avoir une relation sentimentale pleine et posée. Mais il faudra attendre cette période-là avant de pouvoir l'envisager. Donc le dernier trimestre 2014, c'est la période où vous allez faire cette nouvelle rencontre qui sera en lien avec votre univers professionnel à ce moment-là. Et donc effectivement, vous avancerez progressivement sur 2015 sur une relation sentimentale posée. D'accord. Hein, qui vous correspond plus finalement, qui sera moins électrique. Plus avec un signe du genre poisson ou du genre verseau ou du genre vierge. Oui, il est plus calme, quoi. Voilà, plus calme. Il y aura, dans les signes que je vous ai dit, à mon sens, il y a un ascendant sagittaire, quelque chose comme ça. D'accord. On a quelque chose de très posé pour vous. D'accord.
Voilà, Véronique. Soyez sereine, laissez les choses se mettre en place. Ne vous énervez pas trop, mais faites ce qu'il y a à faire au moment où il doit être fait. D'accord. Je vous souhaite un bon courage et une bonne soirée, Véronique. Merci beaucoup. À Au revoir. bientôt. Alors, si vous voulez une consultation avec moi, c'est toujours le 3255, ça n'a pas changé. Composez rapidement le 3255 pour être avec moi. Il vous reste quelques minutes. Nous allons prendre un autre appel. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît. Daniel. Daniel, c'est la première fois que vous m'appelez, Daniel? Oui. Alors, je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 2 août 1960. 2 août 60. Vous êtes de quel département? L'Essonne, 91. 91, super, merci. Alors, Daniel, quelle est votre question? Moi, j'aimerais savoir l'évolution de ma relation avec Mustapha. Alors, d'accord. Il est né à quelle date? Le 16 mai 75. 16 mai 75. Oh, Mustapha ne sait pas dans quel sens il veut aller. Il joue un petit peu par moment, Mustapha. Oui, il est difficile à cerner. Oui, et puis comme j'étais en train de vous le dire, il est un peu dans le jeu. Donc, c'est pas toujours évident à cerner. Alors, là, la situation, elle va s'améliorer à partir du mois de juin, voire le mois de juillet. Là, la situation n'est pas claire. Pour moi, vous allez mettre un petit peu les pieds dans le plat dans la deuxième quinzaine du mois de mai, parce que ça paraît nécessaire. En mettant les pieds dans le plat, ça va faire prendre conscience aussi à Mustapha qu'à un moment donné où on ne peut pas toujours jouer, on ne peut pas toujours être en permanence dans un jeu de rôle, que la vie n'est pas une pièce de théâtre et qu'il y a un moment donné où la sincérité, elle doit se présenter. Il a des moments de sincérité avec vous, ça c'est clair. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, c'est pas négligeable. Par contre, effectivement, ce jeu en permanence est très inconfortable pour vous. Parce que vous ne savez pas sur quel pied danser, vous avez l'impression qu'il fait un pas en avant, deux pas en arrière, et donc vous êtes un petit peu sur l'expectative de savoir ce qui va se passer le lendemain. Oh bah souvent, je doute de lui, oui. Voilà. La communication est très irrégulière, c'est un petit peu comme monsieur en a décidé. Oui. Donc finalement, ça vous laisse un petit peu meurtri par certaines périodes. Vous ne comprenez pas pourquoi vous méritez ça, si je puis dire. Donc vous mettez les pieds dans le plat. Il y a une amélioration qui va se passer à partir de la période, comme je vous le disais, sur juin-juillet. L'été va se passer plus sereinement. Et malheureusement, rebelote, sur la période de l'automne, on a de nouveau un Mustapha qui fait un peu n'importe quoi. Là, on va être dans une attitude où vous allez une nouvelle fois mettre les pieds dans le plat, mais où on va arriver dans une période de non-retour. C'est-à-dire le point de non-retour, comme je disais à Véronique, où là, c'est vous qui allez mettre vraiment les points sur les i et vous allez décider de faire en sorte que chacun vaque à ses occupations différemment parce que le jeu perpétuel, vous ne le supporterez plus. Parce que vous avez besoin de quelqu'un réellement sincère en permanence et non pas simplement à quelques secondes tous les mois. Hein? Donc effectivement, l'intérêt de Mustapha n'est pas toujours très sain vis-à-vis de vous. Et pour moi, vous devrez mettre fin à la relation sur la période de l'automne prochain. Pour ensuite pouvoir vous reconstruire sur 2014 dans une autre relation. Mais effectivement, il me paraît assez difficile d'envisager une relation sur 2014 avec Mustapha. D'accord. Pour moi, effectivement, l'année 2013 est l'année où vous allez mettre encore tous les efforts pour que les choses s'améliorent et que malheureusement, elles ne s'amélioreront pas. Elles ne s'amélioreront que temporairement et après, on retourne encore dans le même schéma. C'est d'ailleurs ce qui s'est déjà passé par le passé. Hein. Oui, ça ne fait que ça. Donc, très sincèrement, Daniel, pour moi, on est dans une démarche qui n'est pas toujours très positive vis-à-vis de Mustapha. Donc, j'aurais tendance à vous dire de faites ce que vous avez à faire au moment où vous avez à le faire. Mais pour moi, le point de non-retour est atteint à l'automne. D'accord. Hein? Donc, par rapport à toute cette situation, il y a une chose qui est claire, c'est que sur 2014, vous allez être dans une démarche de reconstruction sentimentale. Vous allez croiser de nouvelles personnes sur le premier trimestre, ça ne va pas forcément accrocher. C'est surtout sur le deuxième trimestre, au printemps, que là, vous allez pouvoir accrocher avec quelqu'un. C'est une personne qui sera un peu plus jeune que vous, parce que c'est quelqu'un qui est né entre 1967 et 1970, hein, vous êtes de 60, oui c'est ça. Donc effectivement, quelqu'un d'un peu plus jeune que vous, mais qui est dans une démarche de stabilité, qui va directement vous proposer la stabilité. C'est ça d'ailleurs qui va vous séduire, parce que ça va tellement être contrecarré par rapport à Mustapha, que ça va tout de suite vous séduire. Bien sûr, il n'y a pas que ça qui va vous séduire, quelqu'un qui sera dans une démarche de séduction aussi. Hein. Le petit jeu du chat et de la souris sera encore de retour. Mais pour moi, si vous voulez, c'est vraiment quelque chose qui vous apportera du long terme. Ça me paraît difficile que ce soit avant cette période-là. D'accord. Hein? Donc, laissez les choses se mettre en place avec Mustapha. Vous arriverez de toute façon, quoi qu'il en soit, au point de non-retour. Pour moi, c'est indéniable. On ne peut pas l'envisager autrement. Et ensuite,
vous aurez sur le deuxième trimestre 2014 ce début de relation qui se mettra en place avec quelqu'un que vous ne connaissez pas à l'heure actuelle. Hein. Pas de visuel, c'est pas quelqu'un que vous connaissez. Mais dans quelles circonstances la rencontre? Alors, c'est en lien avec des amis communs, des personnes que vous connaissez en commun. D'accord. Hein, c'est lors d'un dîner, d'un apéritif, une rencontre, quelque chose qui se fait et qui sera organisé d'ailleurs de manière très vicieuse plusieurs fois. Parce qu'on a senti, les hôtes ont senti qu'il y avait quelque chose qui accrochait avec cette personne. Donc, on va essayer de reprogrammer quelque chose. Voilà. Hein. Donc, Daniel, restez confiante parce que les choses de la vie vont se mettre correctement en place, mais effectivement, pas d'illusion par rapport à Mustapha, malheureusement. D'accord. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée, Daniel. Merci beaucoup, vous à aussi. bientôt. Au revoir. Au revoir. Nous allons marquer une courte pause. Je vous retrouve tout à l'heure. Composez tout de suite le 3255 en attendant que je revienne. À tout de suite. Live, c'est votre émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien. N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct. Le 3255. Nos médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Comment passer à l'antenne? Rien de plus simple. Le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs voyants et astrologues vous attendent pour répondre à toutes vos interrogations, à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement sur Voyance Live et c'est maintenant. Rebonsoir, vous êtes toujours sur votre émission Voyance Live. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif et je vous accueille au 3255 sur ce plateau. Nous allons procéder à la question répondeur pour cette dernière partie d'émission. Bonjour, je m'appelle Patricia. Je suis née le 04 05 59 et je voudrais savoir ce que va devenir ma vie professionnelle et amoureuse. Merci. Alors, Patricia, vous êtes née, comme vous me l'avez dit, le 4 mai 59. Votre question est de connaître votre avenir sentimental et votre avenir professionnel. Alors, dans le laps de temps que j'ai à vous accorder pour cette question répondeur, j'espère que vous êtes là, Patricia, et que vous me regardez. Je vais essayer de répondre très rapidement. Alors, la question sentimentale. On a une situation un petit peu bancale aujourd'hui, Patricia. Bancale dans le sens où, effectivement, on ne sait pas trop dans quel sens aller. On a face à soi quelqu'un qui ne sait pas dans quelle direction aller. Donc, effectivement, vous, ça vous induit aussi en erreur. Ce n'est pas toujours évident à gérer dans cette situation-là. L'amélioration, vous, elle va arriver très rapidement dans les prochains jours ou les prochaines semaines, puisqu'effectivement, il va y avoir une nouvelle personne qui va refaire apparition, quelqu'un que vous avez rencontré il y a à peu près une vingtaine d'années, qui va refaire apparition sur votre vie. À cette époque, il n'y a pas eu possibilité d'avoir une relation sentimentale. Pourtant, il y avait de l'ambiguïté. Mais maintenant, il est temps, ça va pouvoir se mettre en place. Quelque chose de serein qui va vous permettre de tirer un trait sur votre passé. Là, pour la question sentimentale, je vous dis, restez sereine, le retour d'une personne de votre passé pour une action sentimentale dès à présent dans les prochains jours, prochaines semaines. Concernant votre univers professionnel, Patricia, vous remettez beaucoup de choses en question. C'est normal, c'est votre évolution qui est ainsi. Pour les changements professionnels, malheureusement, ce ne sera pas avant la période de la fin du premier trimestre 2014. Pourquoi? Vous avez encore des choses à régler de votre côté. Ces choses, vous devrez les régler progressivement sur l'année 2013 pour pouvoir ouvrir de nouvelles possibilités à partir de 2014. Pour conclure, Patricia, restez sereine, les choses se présentent sur votre chemin. Pour le sentimental dans les prochains jours, prochaines semaines et pour le professionnel dès le début de l'année 2014. Je vous remercie pour votre question, Patricia. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi pour cette première partie d'émission. Retrouvez-moi à partir de minuit. Composez le 3255 pour venir en consultation avec moi sur le plateau. À tout à l'heure à partir de minuit. Vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors, plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir l'un des voyants et médiums de votre choix qui passe à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur spécialité. 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de voyants et d'astrologues de Voyance Live disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous lundi de 21h30 à 23h.
Notre nouvelle invitée sur Voyance Live. Posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et...